Cette semaine, nous vous emmenons pour découvrir une route un peu spéciale, la route des senteurs et des saveurs. Elle a été créée en 2011. Objectif, au détour d'un champ de lavande, d'un champ d'olivier, faire découvrir les richesses de la Haute-Provence. Concrètement, cette route est jalonnée d'une quarantaine d'entreprises, toutes liées aux saveurs et aux senteurs. Aujourd'hui, notre périple nous emmène chez un fabricant de sirop. Aujourd'hui, donc, on a commencé à préparer le sirop de fraise. Oui. Et donc, comme on utilise des véritables matières... Ah oui, voilà, c'est des vraies fraises. C'est des vraies fraises. Voilà. D'accord. Donc, des vraies fraises, une variété qui s'appelle la Singana. C'est des petits fruits. Ils ne sont pas gros, ils ne sont pas gorgés d'eau. Voilà, il y a un jus qui va être parfait pour faire le sirop d'ailleurs. Donc, voilà le vrai fruit. De qualité, aucun fruit abîmé. Ça joue sur la qualité du sirop et ça joue sur le goût. Il faut savoir que dans le monde du sirop, oui, on n'est que très peu nombreux, quelques-uns en France, à faire des sirops avec des vrais fruits, des vraies matières. Le fait de vous affilier à la route des saveurs et des senteurs, c'était presque logique finalement avec votre démarche. Ce qui est logique, c'est dans cette route, en fait, sont sélectionnés, acceptés, je ne sais pas quel terme on peut vraiment employer, des gens qui ont un réel savoir-faire et que l'on met en valeur grâce aussi à la route des saveurs et senteurs. Nathalie, alors là, on est dans la boutique. Oui. Vous avez combien de sirops en tout? Alors à l'année, nous avons 28 parfums de sirop, avec toujours cette spécificité de presser à froid tous les fruits. Hein, ça, c'est très important, puisque Fabrice, il travaille en fait comme les siropiers travaillaient il y a 100 ans. Donc, comme on est sur la route des saveurs et des senteurs, on goûte? Je vous invite à goûter le sirop de garrigue. Super, merci. Eh bien, chin, hein? Chin. Autre entreprise et univers totalement différent, nous sommes dans une serre d'aloe et nous allons rejoindre Romain, le directeur. Ces plantes, ce sont des aloés arborescents. C'est l'une des variétés des aloès, qui est une famille qui contient 400 variétés. On coupe les têtes quand elles sont matures et on broie la feuille pour récupérer le jus qui est à l'intérieur. On fait pousser ces aloés car on a développé il y a 2 ans une toute nouvelle gamme qui est basée sur cette variété d'aloe arborescent qui est plus active, plus riche que l'aloe vera qui est traditionnellement utilisée par Ciel d'Azur ou en cosmétique en général. Donc là, on va dans la serre de recherche, c'est ça? Oui, c'est la partie de recherche. Dans cette partie, on a une centaine de variétés d'aloès. Oui. Sur lesquels on va mener des recherches pour trouver des actifs d'intérêt soit cosmétique, soit pour les compléments alimentaires. C'est certainement la plus grande collection d'aloès en France. Oui. Et on est les seuls à faire autant de recherches sur les aloès. Et ça en fait partie? Alors ça, c'est un hybride d'aloe arborescent. C'est aujourd'hui clairement le plus beau spécimen qu'on a dans la serre. C'est une seule plante. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans cette machine, Romain? Dans cette machine, nous sommes en train de fabriquer donc, du gel d'aloe, qui est notre produit phare. Et l'intérêt d'un produit à base d'aloe, il est quoi? Il est hydratant? Oui, il va être hydratant, réparateur. Il va permettre de soigner, d'apporter un soin pour la peau avec des petits tracas, des démangeaisons, des piqûres. C'est formidable sur les coups de soleil, sur les brûlures. D'accord. Ah oui, oui, c'est absolument fantastique pour cette utilisation-là. Nous quittons le secteur des entreprises sous une belle averse de pluie pour une étape incontournable, l'Université européenne Senteurs et Saveurs avec l'Artemisia Museum et des ateliers variés.